Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez de l'or, de l'argent et de l'airain. Exode 25, 3. Dieu dit à tout son peuple racheté, je veux que vous veniez et contribuiez à quelque chose. Nous verrons qu'il y a une signification dans les matériaux que Dieu prescrit pour la construction du tabernacle. Quelle est la signification spirituelle de l'or, de l'argent, de l'airain et du bois de Chittim? Et pour quelle raison Dieu a exigé ces matériaux? L'or parle de la nature divine. Tout ce qui est fait doit être fait non pas avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse de Dieu. Nous avons tous besoin de sagesse divine, de force divine, de connaissance divine. Dieu a pourvu en tout cela en son Fils. 1 Corinthiens 1,30. Aussi, lorsque nous travaillons selon le plan divin du Seigneur Jésus-Christ, nous rassemblons de l'or pour son sanctuaire. Nous prêchons si aisément en vue d'obtenir de l'argent. Nous prions si volontiers afin de montrer tout juste que nous sommes capables de bien prier. Que de fois nous accomplissons des choses pour montrer que nous sommes bons, justes, charitables. En une occasion, je restais avec quelques chrétiens amis. Ils avaient des réunions de prière familiales matin et soir avec leurs domestiques. Je pensais qu'ils étaient très bons, mais un jour, un des domestiques me dit « Nous avons des réunions de prière en famille uniquement lorsque des invités viennent. Quand ceux-ci s'en vont, nous n'avons pas de prière en famille. Si nous agissons simplement pour être vus des hommes, Dieu n'acceptera pas ce que nous faisons. Lorsque nous travaillons pour Dieu selon le plan divin et dans la puissance de la nature divine, nous assemblons de l'or pour sa construction. C'est notre privilège d'apporter l'or de la nouvelle création dans la cité céleste. L'argent parle de la rédemption. Vous vous rappelez que notre Seigneur fut vendu pour 30 pièces d'argent? C'était le prix d'un esclave. Notre Seigneur fut vendu pour le prix d'un esclave par son propre disciple. Il se donna entièrement lui-même pour que nous puissions devenir sa propriété. Le chef des prêtres ne nous donna que 30 pièces d'argent pour lui, mais lui donna sa propre vie pour nous sauver. Chaque fois que vous voyez de l'argent dans le tabernacle, il nous parle de la rédemption, du prix payé pour notre Seigneur, pour notre salut. Lors de notre nouvelle naissance, nous devenons la possession rachetée du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nos esprits et nos corps lui appartiennent. Nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Je ne peux pas dire plus longtemps que mes mains, mes pieds, mes lèvres, mes yeux m'appartiennent. Ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a racheté et a payé avec son propre sang. 1 Pierre 1, 18, 19. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. C'est pourquoi nous devons glorifier Dieu avec eux par notre habillement, nos habitudes, nos manières, notre langage. 1 Thessaloniciens 4, 4, 5, 1 Timothée 2, 9, 10. C'est de l'argent pur. Lorsque je vois l'argent dans le tabernacle, je me souviens que mon corps et mon esprit sont devenus la possession de mon Seigneur. C'est pourquoi je ne peux pas non plus gaspiller mon argent dans des choses mondaines, ni pour une gloire mondaine. Maintenant, je dois glorifier mon Seigneur par mon habillement, mes manières, mes voix. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des moyens mondains pour nous rendre agréables, ni gaspiller notre temps ou notre argent pour eux. La sainteté et la pureté de Dieu que nous exprimons surpassent n'importe quelle autre beauté. 1 Pierre 3, 3, 4. En glorifiant ainsi notre Seigneur, nous amassons de l'argent qui sera utilisé dans les cieux pour la création céleste. Bien que tout ceci, nous ne le réalisions pas. C'est le privilège de chaque croyant d'apporter l'argent à la maison de Dieu.